Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 31 juillet 2023 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Hello Asma, ça va? Salut hello, ma semaine a été plutôt chargée mais je suis toujours ravie de te retrouver chaque lundi matin pour parler de cinéma indien. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un petit peu spécial, si tu es d'accord bien sûr. Est-ce que ça a un rapport avec un certain film vu ce week-end et pour lequel nous avons joyeusement participé à la promotion? Parfaitement. Je pense qu'on vous a bien saoulé avec la promo de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, mais je vous jure c'était pour la bonne cause. J'aimerais bien qu'on en discute toi et moi, cela dit j'ai cru comprendre que tu n'as pas pu voir le film, c'est ça? Malheureusement, il n'a pas encore été diffusé à Toulouse, mais qui sait, peut-être le week-end prochain. On croise les doigts. De mémoire d'ailleurs, t'es pas franchement fan de Karan Johar, je me trompe? J'ai grave l'impression que depuis My Name is Khan, il ne fait rien de très intelligent. J'ai même tenté récemment de revoir Eddie les Mouchkil, mais j'ai toujours autant détesté. On peut dire que je suis pas la plus emballée pour Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, et ce, même s'il fête avec ce film ses 25 ans de carrière. Nous parlions d'ailleurs de l'effet qu'a eu la bande-annonce sur nous lors de notre 44e épisode, mais enfin bref, dis-moi plutôt où tu veux en venir. Eh bien, chère Elodie, je te propose de parler du film en répondant à toutes tes questions, parce que j'ai pas très envie de faire un long monologue, et ce même si je sais que tu adores m'écouter. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures sans souci, et tu le sais, tu es mon Stéphane Bern. Tiens donc, vous êtes une de mes fans? Venez, je vous en prie, discutons ensemble de mes riches découvertes cinématographiques. C'est l'été, chers auditrices et auditeurs, alors on est en full détente, ne faites pas attention à nous. Alors comme toi, il y a sans doute pas mal de monde qui hésite à voir le film. Je pense donc que c'est plus intéressant que tu me poses les questions qui te tracassent sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, et je te promets d'être franche et de ne pas mâcher mes mots. C'est une excellente idée, wesh. Alors, déjà à la base, pendant que je réfléchis à mes questions, peux-tu nous faire un résumé du film pour celles et ceux qui sont passés à côté des promos? Alors si on s'attache à ce que veut bien nous en dire la bande-annonce, Rocky et Rani tombent amoureux et sont issus de familles très différentes. Et pour donner toute leur chance à leur relation, ils vont échanger leur famille. On dirait une mauvaise émission télé sur W9. De fou. Mais du coup, toi qui as vu le film, est-ce que la bande-annonce en dit tout ou est-ce qu'on s'est fait avoir comme des bleus? Eh bien disons que le trailer est plutôt réducteur. Parce qu'en fait, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani raconte beaucoup de choses. Si la bande-annonce donne plutôt l'impression qu'on aura affaire à une grosse comédie, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est en fait un drame familial jusqu'à la moelle, avec effectivement des séquences de comédie comme celles qui ont fait la gloire de Karan Johar dans La famille indienne, Kal Ho Naa Ho, ou encore Kabhi Alvida Nakahna. Ah, Cantabelle. Allier humour et mélodrame, ce n'est pas un exercice facile et c'est souvent casse-gueule. Tu trouves que Karan s'en est bien sorti? Je dois dire que oui, vraiment. J'en suis la première étonnée car je partageais tes appréhensions. Mais force est de constater que tout fonctionne. Les séquences humoristiques qui sont clairement portées par un Ranveer Singh on fire, mais aussi les séquences dramatiques portées par un Ranveer Singh on fire. Ah, tu commences à m'intéresser là. Ça veut dire quoi? Qu'on peut espérer une psychologie des personnages approfondie? Alors au début, le film campe sur ses clichés. Comme on l'a vu dans la bande-annonce, Rocky est bruyant et un peu abruti, tandis que Rani est posé et relativement plus smart. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film s'applique à nous expliquer pourquoi. On découvre ainsi la famille intellectuelle et assez prétentieuse de Rani, et celle, plutôt étouffante, de Rocky, que l'on peut apparenter à des nouveaux riches. Alors oui, Rocky est un peu bête, mais il prend le temps de réfléchir sur son environnement et sur ce qui l'a amené à se construire de la sorte. Du côté de Rani, le personnage est moins dans l'autoréflexion, car son entourage est bien moins toxique. Mais elle reste fidèle à elle-même du début à la fin, et c'est plutôt appréciable. Je vois. Les personnages sont donc prometteurs. Mais pour qu'une histoire d'amour fonctionne, l'alchimie c'est essentiel. Il est donc temps pour toi de répondre à la question que beaucoup se posent. Alia et Ranveer, ça marche ou pas? Encore une fois, oui. Parce que si vous vous êtes arrêté comme moi à la séquence musicale Toom Kamile, dans laquelle ils ne partageaient aucune alchimie, cette scène n'est pas représentative de tout le film. On n'est certes pas face à une osmose magnétique comme celle qui unit Shah Rukh Khan à Kajol, mais soyons honnêtes, ça fonctionne. Alia est convaincante, mais c'est surtout Ranveer qui fait vivre cette histoire d'amour. On lit dans le regard de Rocky un amour profond pour sa belle. Bref, je crois que tu commences à comprendre qui m'a particulièrement marqué dans le métrage. Oui, et ça me fait plaisir, surtout après l'année 2022 foireuse qui nous a livrée. Ranveer, merci d'avoir retrouvé tes esprits. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Ok. Maintenant, parle-nous de Jaya Bachchan. Est-ce que c'est la version féminine de Yashvardhan Raichand dans La famille indienne ou elle est pire? Sur le papier, oui, c'est le même personnage, sauf que Karan Johar en explore davantage les limites. Je m'explique. J'ai beau adorer La famille indienne, je trouve quand même que le personnage de Yashvardhan s'en sort un
peu trop facilement alors qu'il a brisé sa famille et exclu son fils de manière totalement gratuite. Ici, Dana Lakshmi est aussi odieuse que Yashvardhan, mais elle n'a pas droit au même destin. Parce que face à elle, il y a Rani, personnage féministe jusqu'à la moelle qui n'éteindra pas son identité et ses croyances pour se faire apprécier de sa belle famille. Et elle ne manque jamais une occasion de lui rappeler à quel point elle est toxique. Et en vrai, c'est jubilatoire. On se rappelle que la phrase d'introduction de la famille indienne, c'était « It's all about loving your parents ». On plaçait le parent au-dessus de tout, qu'importe à quel point il avait été malsain. Il fallait aller vers ses parents, s'excuser même quand on n'avait rien fait, parce que les parents, c'est important. Rocky Aurani qui Prem Kahani fait un gros doigt à cette mentalité et offre à chaque personnage l'occasion de s'émanciper, de verbaliser et de balancer ses 4 vérités à la matriarche impitoyable, incarnée avec conviction par Jaya Bachchan. Est-ce que tu serais pas en train de me faire changer d'avis sur le film Bon, on y reviendra quand je l'aurai vu. Tiens, j'y pense. Les familles ont-elles une véritable place dans la narration ? Absolument. Elles sont omniprésentes. Parce que l'enjeu du film est justement de tester la compatibilité de Rocky et Rani avec leurs belles familles respectives. L'histoire familiale de Rani est explorée tout comme celle de la famille de Rocky. On en apprend davantage sur chacun d'eux et personne ne tient de place profondément accessoire. Tu seras donc sûrement heureuse d'apprendre que les légendes d'Armendra et Shabana Azmi ne servent pas à rien. Sans t'en dire trop, les familles portent en elles tous les enjeux du film, amènent les héros à se questionner, à évoluer et à déconstruire le schéma dans lequel ils ont grandi. C'est intéressant, parfois drôle, souvent touchant. Et en plus, le casting familial est au top. Petite mention à Anjali Anand, la petite sœur de Rocky que j'ai connue il y a fort longtemps à la télévision et qui livre des débuts très convaincants en intellectuel refoulé. Est-ce que ça veut dire que ce film va nous réconcilier avec Karan Johar ? Je ne peux pas me prononcer pour toi, ni pour nos chers auditeurs, tant chaque expérience de visionnage est subjective. Mais pour moi, c'est clair, je ne peux que te répondre par l'affirmative. J'ai l'impression qu'après ces égarements de cette décennie, le cinéaste a décidé d'assumer de nouveau son identité artistique en revenant à ce qu'il sait faire de mieux. Un cinéma populaire, grandiose, mélodramatique et tourné vers l'émotion. Le cinéaste s'émancipe des tendances, de l'intelligentsia un peu cynique de Bollywood pour livrer une œuvre qui lui ressemble et qui parvient donc à recréer l'essence de ses grands classiques tout en réinventant les codes. Donc oui, j'ose le dire, le grand Karan Johar est de retour. Ça me fait penser qu'Anurag Kashyap a posté en story sur Instagram qu'il s'agissait du meilleur film de Karan Johar selon lui. Alors vrai ou faux ? Alors j'aurais pu dire vrai si dans la filmographie de Karan, il n'y avait pas eu My Name is Khan, l'ovni de sa carrière qui est également son bijou. Donc non, ce n'est pas son meilleur film, mais clairement Rocky Aurani qui Prem Kahani finit bon deuxième. Deuxième ? Sérieux ? À ce point ? Oui, parce qu'il arrive à être plus pertinent et plus bienveillant avec ses personnages que la famille indienne et Kuchkuchotahe, et il n'a pas peur d'aller plus loin, d'oser davantage. C'est un peu le petit frère rebelle de Kabikushi Kabegam, et franchement, ça fait du bien puisque c'est la preuve qu'on peut proposer un cinéma avec des codes à l'ancienne, tout en restant en phase avec son époque. D'accord, je suis scotchée. Du coup, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le film et à contrario, le plus détesté ? Attention, je prépare un listing. Voici quelques-uns des points forts de Rocky Aurani qui Prem Kahani. Le premier, c'est Ranveer Singh, qui livre sa meilleure prestation depuis Gully Boy, puisqu'il arrive à faire d'un personnage cartoonesque un héros touchant et complexe. Bref, moi qui pensais que Karan cherchait à nuire à Ranveer avec ce film, il lui a plutôt servi sur un plateau un rôle idéal pour prouver son talent. J'ai aussi aimé l'humour savamment dosé. Karan Johar a été bon dans l'exercice par le passé, mais il faut quand même avouer que l'humour à l'indienne est souvent lourdingue. Ici, c'est sincèrement drôle, les vannes sont bien écrites et parfaitement servies par le casting, et en même temps, c'est suffisamment bien exploité pour ne pas gâcher l'intention du métrage. J'ai aussi adoré l'écriture du personnage de Rani, qui ne cherche pas à entrer dans le carcan de la bru idéale pour se faire accepter. Elle vit ses convictions et si elle a quelque chose à dire, elle ne se gênera pas pour le faire. Enfin, j'ai aimé la place majeure que tiennent les grands-parents dans la trame, incarnés par Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi. Je n'en dirai pas plus pour ne rien vous divulgacher, mais ça vaut le prix de votre place de cinéma, je vous assure. Bref, j'ai aimé tant d'autres choses dans le film, mais il faut absolument que vous alliez le voir pour les découvrir. Et donc il n'y a rien que tu aies détesté ? Le film n'a pas de défaut ? Si, il en a. Par exemple, l'élément perturbateur des 30 dernières minutes est un peu bête, même s'il sert de catalyseur aux protagonistes et à leur mobilisation. C'est un petit peu regrettable. Aussi, si Alia se débrouille bien dans un rôle de journaliste engagée, elle n'a jamais l'aura hypnotique d'une Rani Mukherjee ou d'une Preity Zinta. Bon, ceci dit, je pinaille un peu là. Donc, globalement, est-ce que tu recommandes Rocky Aurani et Prem Kahani ? Absolument, définitivement, entièrement et passionnément. Et pour rappel, c'est sorti le vendredi 28 juillet grâce au distributeur Friday Entertainment. Bon, si comme moi, vous ne pouvez pas encore voir Rocky Aurani et Prem Kahani, voilà peut-être quelques alternatives. Tout d'abord, vous pouvez toujours découvrir Maviran, qui entame sa 3e semaine d'exploitation en salle obscure. Pour ça, il faut être fan de Shiva Karthikeyan, ce qui n'est clairement pas mon cas.
Ensuite, il y a LGM, Let's Get Married, film tamoul avec Harish Kalyan, sorti le 28 juillet au cinéma, toujours avec Friday Entertainment. Ok, Friday Entertainment est en feu cette semaine. En ligne, découvrez depuis la semaine dernière Baval avec Varun Dhawan et Janvi Kapoor sur Prime Video avec des sous-titres français. Faites-vous votre propre opinion, mais clairement, de mon côté, j'ai pas du tout aimé. Oh là là. Oh, moi non plus. Enfin, préparez vos listes de lecture puisque cette semaine sortiront sur Netflix la première saison de Chuna Chunulpera ainsi que la série documentaire La cavale sanglante de Vielapan, respectivement les 3 et 4 août prochains. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Dindora Bajere de Rocker Aniki Prem Kahani que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous inviter à découvrir le clip vidéo de cette mélodie tant Ranveer y est impérial. Surtout quand on sait que cette version complète est absente du film. Non, mais non, pourquoi ? Oh, ils ont pas osé faire ça quand même. Et si, ben tiens, voilà un défaut majeur du film. Dindora Bajere, Dindora Bajere. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.